Alors depuis hier que Kanye a plus ou moins déclaré une partie de sa flamme à Hitler, I see good things about Hitler also. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. je vois beaucoup de gens faire une opposition qui me gêne. C'est-à-dire qu'on voit des gens dire oui, mais c'est vrai qu'Hitler avait des petits côtés séduisants. Et de toute façon, les Occidentaux, ils admirent Léopold II, ils admirent Napoléon, qui ont tué des millions d'êtres humains. Donc finalement, si on dit que Hitler aussi avait de bons côtés, c'est plutôt pas mal. Et philosophiquement, why not? C'est-à-dire que aucun homme n'est foncièrement mauvais. Même les pires des criminels de l'histoire de l'humanité a fatalement été aimé ou alors reçu un peu d'amour d'une personne sur cette planète Terre. D'ailleurs, on voit que plein de criminels là reçoivent en général beaucoup plus de lettres d'amour que nous autres ici dehors. C'est un peu dur. Non mais philosophiquement, le débat n'est pas là. Le débat qui me dérange, c'est l'opposition entre les deux. À savoir qu'on a l'impression qu'on se sert d'Hitler pour faire face à une considération ou alors un manque de considération de la part de certaines patries occidentales sur les crimes qu'ils ont commis sur d'autres peuples. La première des choses pour moi dans ce genre de débat, c'est qu'en réalité, ça ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire que le gagnant, quoi qu'il fera, sera toujours fier d'avoir gagné. C'est-à-dire que le héros des uns est forcément le bourreau des autres. Mais fatalement, sur le cas précis d'Hitler, il fait une structuration raciale, c'est-à-dire qu'il dit les Aryens, les blonds aux yeux bleus, ce sont les meilleurs, et tout en bas de l'échelle de la société, ceux qui doivent disparaître, c'est la communauté juive. Non seulement c'est déjà criminel, mais en fait ce que semblent oublier certains, c'est que c'est strictement centré cette structuration sur la société occidentale. Ça les touche très violemment parce qu'ils avaient rarement connu ça sur cette forme-là chez eux, mais en fait, n'oubliez pas que juste en bas, et tout ce qui est en bas, à savoir que tout non-blanc, toute personne handicapée et toute personne gay est encore en bas de l'échelle et totalement décimé par l'idéologie d'Hitler en fait. Donc on n'est pas là dans quelque chose que certains Africains pourraient se revendiquer. Et je pense que ça, c'est pour certains dû au déficit d'histoire autour du nombre de Noirs qui étaient pourtant nombreux dans les camps de concentration en fait. Donc vouloir faire l'opposition de dire que certains criminels occidentaux sont plus ou moins adorés et Hitler, on peut aussi reconnaître ses bons côtés, pourquoi pas? Mais ça ne peut pas se faire par rapport à l'Afrique parce que fatalement Hitler aurait été pareil, voire pire avec les Africains au vu de sa structure. À la limite, cette logique pourrait se tenir quand on parle de la Cour pénale internationale parce qu'effectivement, cet organisme a été créé uniquement pour juger les présidents africains alors qu'on pourrait y voir pas mal d'autres présidents occidentaux comme peut-être Sarkozy ou Obama. Mais reserver cette chronique-là dans cette ère précise me semble totalement contradictoire, surtout qu'il faut quand même s'avouer que pour certains, ce serait bien de commencer par changer toutes les rues Charles de Gaulle, toutes les avenues Charles de Gaulle que vous avez dans les pays mers.